Ah bah tu vois, t'achètes des meubles qui sont construits avec des commandes numériques, tout automatisé, tout ça. Et puis quand t'essayes de rentrer le tiroir, ça va pas. Il y a une petite astuce bien entendu. Sur ces charnières, vous pouvez voir qu'il y a des petites pattes. Tu arrives à la ressortir un peu, 3-4 mm. J'ai repoussé jusqu'à maintenant le moment où j'allais attaquer à faire le plaquage avec ces feuilles de bois parce que je sais pas faire. Je crois que ça se coupe au cutter. J'ai regardé 2-3 tutos YouTube. Pourquoi ne pas, pour mon premier projet de marqueterie, partir sur un truc simple? Je sais pas. Ça, c'est la chose la plus complexe à faire. Donc, j'ai taillé mes grandes feuilles de bois à peu près aux dimensions. J'ai dépassé un peu partout. J'ai fait en sorte que le fil du bois soit quand même continu, relativement continu. L'acajou, il va apporter du foncé. Ça va permettre au bas de pas trop salir avec l'aspirateur, avec les petits coups de pied, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez des petites astuces, si vous aussi vous feriez ce genre de projet complètement débile, sachant que le risque d'être déçu est quand même énorme. Tu vois, ça te fait une coupe nickel. Je vais avoir 2000 de marge, quoi. Bon, bah, écoute, pour le moment, ça va pas mal. Je sais pas si c'est le solvant de la colle néoprène qui me met bien. Je suis vachement plus tolérant sur les marges. Et regarde, ce genre de petite finition. Tu vois, bah là, on est pas mal. C'est tout lisse, c'est incroyable. La finition, je suis trop content. Petit ponçage au 120 pour ramener le millimètre là, qui dépassait sur le côté. J'ai décalé la petite cale en bois et après je cale de la toile émery dans un angle de parquet comme ça. Et là c'est lisse, il n'y a pas d'écharde, il n'y a rien. Vous allez peut-être me trouver un peu naïf, mais je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Maintenant arrive le vrai challenge parce que j'ai des portes de placard en mélaminé que je vais plaquer aussi. Si ça tuile, si ça réagit pas bien, je vais être complètement déçu parce que les alignements vont pas être respectés. Je vais quand même contrebalancer le collage à l'extérieur par un collage à l'intérieur avec la même essence, la même épaisseur, le même sens de pose, la même colle. En plus, j'ai de la néoprène liquide qui s'étale encore plus facilement que celle en gel. Et je parle pas de la chanteuse. Non mais attends, déjà je te vois venir. Sur le mélaminé, il n'y a aucune colle qui tient, ça va pas tenir, ça va faire des gondoles, ça va faire des bulles. Ça c'est le test que j'ai fait hier. Oh. Tiens, voilà, ça c'est de la colle, mon pauvre, néoprène, même sur du mélaminé, et ben ça adhère. De toute façon c'est fait pour adhérer sur toutes les surfaces le néoprène. Et les petits joints, si je te les montre, tu vas être bluffé. T'as vu? Il n'y a pas de jour. C'est incroyable la finesse du joint. Il est 11h37 et c'est incroyable. Je vais encoller la deuxième porte pour avoir la double effet qui se coule. Et là, pour que le résultat soit parfait, il faut gérer l'alignement des fibres. 3 mm de chaque côté, au moins. Là pour arriver pile.
Tu vois, en travaillant la colle un peu fraîche, t'arrives à un résultat nickel. Hein. Là, il n'y a pas une bulle. Et maintenant, je commence à être bien carré sur comment coller du plaquage sur des grands trucs comme ça. D'abord, il faut commencer par nettoyer les crottes de nez. Parce que je sais pas qui est-ce qui se mouche là, mais une petite pause à blanc quand même pour vérifier que tu as du plaquage qui est assez grand. J'en colle le mélaminé en premier parce que ça boit un peu moins, donc ça sèche un peu moins vite. Bien sur les bords. C'est pour ça qu'on met du scotch. Sans trop déborder. Je me cale latéralement pour être bien. Et là, chasser la bubule. Bon alors les plaintes dans la chambre, c'est tout bon, coupé, ajusté, c'est propre. Clic, 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 clic. Putain, ça me déprime, les mecs qui bossent dans le bois et puis qui taillent des plaintes dans le cœur, tu vois, ils ont tuilé complètement. Pour la finition, tu fais comment là? Quand t'as 1,5 mm de jour sur 2 cm, 2 mm là même, tu vois. Je peins en blanc, ça va agrandir la pièce, ça va faire une jointure avec le mur et puis ça va trancher avec le sol. C'est exactement ce qu'on veut pour des plaintes. T'as vu comme même sur 0,6 mm d'épaisseur, t'as moyen de faire un petit arrondi agréable. Et comme dans Passion Rénovation on se dit tout, et ben ça c'est une face sur 4 que j'ai loupé en termes de bubules. Ici grosse bubule, ici grosse bubule, et en fait c'est à la jointure entre les plaques de plaquage, parce qu'un plaquage de 125 de large, il est composé de bandes de 30 cm ou de 25 cm, et c'est pour ça que les motifs ils se répètent. L'acajou, hop, il a un motif là, et il a un motif là, et au milieu, il y a une séparation qu'on voit presque pas parce qu'il les colle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le gros avantage, c'est que dans mon malheur, j'ai eu de la chance puisque c'est à l'arrière de ce placard. Donc on s'en fout un petit peu. Ça donne une toute autre allure à cette chambre. Qu'en pensez-vous? Et là, il n'y a pas encore le miroir avec la porte et tout. Radiateur Intuis, Made in France, haut de gamme, spécial Terre de Mars, avec un design particulier. C'est quasiment un prototype, c'est les premiers qui sortent de l'usine. 1000 watts, ça va suffire largement pour chauffer cette pièce. J'attaque la suite, le lit, le dressing, petit truc spécial, ça commence à sentir bon parce que ça sent la fin. Bon alors les deux petits cordons ils collent vite. Ouais. Regarde-moi ça, on est obligé de serre-jointer dans tous les sens avec la colle et tout. Mais bon la colle les gars elle colle super vite, en 10 minutes c'est réglé. Hop. Et c'est pas un timelapse, donc t'es juste passé pour un con. Je suis juste passé pour un con. Je savais que les plaintes ça allait pas être facile. Ça c'est de la colle spéciale plainte hyper rapide, mais je préfère quand en plus ça colle longtemps. Sikaflex Mastic Colle 11 FC, ça j'ai confiance. Eh ben j'adore ce magnifique contraste entre l'acajou et le chêne avec du rubio monocote naturel et du pur pour ici. J'imagine que l'huile de lin tout seul ça coûte moins cher. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas l'acajou il ressort avec des petits reflets dorés, ça lui donne une profondeur de ouf. Oh le relief et tout.
on voit d'ici, c'est incroyable. Putain, à chaque fois tu te filmes quoi. Ça y est, je découvre enfin le résultat final en même temps que vous, parce que c'est ça l'avantage de pas faire des choses sur ordinateur ou pas trop dessiner. Je suis satisfait à 97%, il y a des petits détails que j'aurais préféré faire autrement, notamment cette porte massive. J'aurais préféré que le miroir il arrive jusqu'au bord de la porte, mais c'est juste impossible avec les charnières invisibles que j'ai mis, sinon il aurait touché avec le bord là. Du coup j'ai mis mon petit bandeau foncé, j'en conviens, ça plaira sûrement pas à tout le monde, mais on s'habitue à tout. Hein. De toute façon c'est neuf, c'est bien fait, et c'est ça qui est important. En termes de rangement, je serai impeccable, cette porte elle vient pas poser de problème avec l'autre porte. C'est bien fait, c'est tout, c'est magique. J'aime pas les portes coulissantes, j'aurais pas pu en mettre de toute façon, sinon j'aurais perdu les placards. Là, j'ai fait mes petits tiroirs, c'est super classe. Le sol, je suis trop content, il craque pas du tout. Ça va vous? J'espère que vous aimez bien. Hein. Smashez le pouce bleu vers le lustre, enchaîne, magnifique. C'est la première fois que j'arrive à finir une chambre complètement avec l'ameublement, la déco et tout ce qu'il faut. Donc ça me fait une chambre et une salle de bain complètement finie dans cette maison. Ne t'inquiète pas, les vidéos continuent. Merci à tous d'avoir suivi.